Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Nous allons voir comment cela pourra se faire. Nous prions, nous allons commencer par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends grâce à Dieu par son Esprit. Bénis le Saint-Esprit pour sa présence. Seigneur, Esprit Saint, nous venons à toi et par toi nous disons merci à la Sainte Trinité. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la force que tu nous donnes de nous tenir sur la brèche pour continuer à parler de Jésus, à témoigner de Jésus. En ce matin, tu viens encore à notre aide, et pour nous enseigner, pour nous instruire de la volonté de Dieu. Nous ne savons pas comment témoigner, nous ne savons même pas comment prier. C'est toi et toi seul qui peux le faire au travers de nos humbles vies. Sois présent dans le cœur de tous ceux-là qui nous suivent. Sois présent ici, prends le contrôle de chaque mot, de chaque parole, que nos personnes s'effacent et que la gloire de Jésus-Christ se manifeste. Et quelqu'un voudra dire Amen. Vous voyez, nous apprenons des choses et nous savons que l'évangile est une force, est la puissance de Dieu pour le salut des hommes. Alors, ta vie ne sera plus jamais la même. Comment? Quelle déclaration, quelle affirmation? Oui, frères et sœurs, je le déclare simplement, je déclare ce matin que ta vie ne sera plus jamais la même. Pourquoi? Parce que j'annonce une personne, j'annonce la parole de Dieu, l'évangile, la bonne nouvelle, qui n'est autre que Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est lui que nous annonçons ici. Saint Paul a dit en Romains 1, verset 16, il dit ceci, c'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Alors quand il parle de la bonne nouvelle, c'est la personne de Jésus-Christ. La bonne nouvelle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient. Alors si donc vous êtes attentifs à ce que nous vous annonçons aujourd'hui, si vous ouvrez vos cœurs pour croire le Christ que nous prêchons, vous savez, Dieu transformera certainement en vous tout ce qui a besoin d'être touché, d'être transformé. Alors votre vie ne sera plus jamais la même. Votre vie ne sera plus jamais la même. Si vous laissez Dieu, si vous laissez la parole de Dieu, si vous laissez Jésus-Christ, en ces jours où nous allons partager cette parole, entrez en vous pour toucher les points qui restent encore à être touchés, pour transformer. Oui, vous verrez que quelque chose de nouveau va surgir en vous et vous ne serez plus la même personne. Croyez-vous vraiment à cela? Croyez-vous vraiment à cela? Alléluia, gloire à Jésus. Il y a quelque chose de formidable. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui suscite en nous cette foi par laquelle nous pouvons obtenir ce dont nous avons besoin. Seigneur, merci infiniment. Maintenant, prends tout le contrôle de ce temps et donne-nous de vivre, oui, ce temps merveilleux. Ta vie ne sera plus jamais la même. Frères et sœurs, Saint Jean nous explique un événement. La Bible dit que les disciples de Jésus avaient commencé à baptiser. Au début, c'était Jean-Baptiste qui baptisait. Et donc, quand Jésus a commencé à se révéler, lorsque Jean-Baptiste lui-même a montré Jésus-Christ comme
l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, les gens ont commencé à aller vers lui. Et donc Jean explique qu'il y avait plus de personnes qui venaient pour être baptisées. Mais il précise qu'en réalité, ce n'est pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ce sont ses disciples. Je suis en Jean chapitre 4. Et Jésus a décidé de quitter donc la Judée pour aller en Galilée. Et pour cela, il devait traverser la Samarie. Saint Jean dit qu'il est arrivé dans une localité de la Samarie appelée Sichar. Et là, il s'approche du puits de Jacob. Et il s'assoit là. Il était à peu près midi. Et une femme, une Samaritaine, vient donc puiser de l'eau et rencontre Jésus. Alors, de leur échange, nous avons pu tirer cette leçon, oui, qui peut changer votre vie, qui sont capables de vous amener à la délivrance. Et c'est ces 7 pas que nous voulons partager avec vous. Oui, nous voulons partager ces 7 leçons ou bien ces 7 pistes qui peuvent nous aider à expérimenter une délivrance divine, avoir une expérience personnelle de Jésus-Christ qui sauve. Et quand je dis Jésus sauve, il sauve effectivement ceux qui expriment ce besoin. Amen. Donc, 7 pas vers une délivrance, vers une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Alors, le premier pas que tu dois faire, c'est être miséricordieux, pardonner et se réconcilier. Nous voyons ça en Jean 4, versets 1 à 9. Jean 4, je suis dans le chapitre 4e de Jean, de l'évangile de Jean. Donc Jean, chapitre 4, versets 1 à 9. De ce passage-là, nous pourrons tirer cette leçon, et c'est le premier pas, être miséricordieux, pardonner et se réconcilier. Amen. Je rappelle pour ceux qui nous prennent en marche, qu'aujourd'hui, notre thème est le suivant. Ta vie ne sera plus jamais la même. Et pour ce faire, nous allons nous appuyer sur l'expérience de la rencontre de Jésus-Christ avec la Samaritaine. Et je disais qu'il y a 7 étapes, 7 pas, 7 pistes à franchir pour une expérience merveilleuse avec Jésus-Christ. Et donc, je suis en train de voir avec vous le premier pas. Et le premier pas, c'est être miséricordieux, pardonner, se réconcilier. Jean 4, versets 1 à 9. Jésus dit à la Samaritaine, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. La Samaritaine lui répondit, comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Voici le premier pas. Et je vous explique. Et donc, au temps de Jésus, et même bien avant, les Juifs avaient des relations tendues avec les Samaritains. Ils ne s'entendaient pas. Et donc, voir un Juif demander de l'aide à un Samaritain, à une Samaritaine, c'est du jamais vu. Du jamais vu. Mais nous devons nous rappeler que Jésus est venu pour réconcilier les hommes. Il n'est pas dans la logique des êtres humains. Il est venu réconcilier les hommes et donc pour cela, il fait fi des différends qui existent, oui, entre les peuples. Jésus est donc venu et par sa vie, il devait non seulement réconcilier l'homme avec son Père, mais aussi appeler les hommes à être réconciliés pour que tout ce peuple-là, oui, autour de lui, donne gloire à Dieu le Père.
Jésus-Christ est donc venu faire sauter toutes les barrières, briser les obstacles invisibles qui nous séparent les uns des autres. Et pour ce faire, il fait le premier pas en allant vers ceux qui sont rejetés par son peuple. Il nous donne ici un exemple à suivre. En allant vers cette Samaritaine, Jésus nous invite à aller vers ceux que nous considérons comme nos ennemis, dans un cœur sincère, dans un cœur franc, sans hypocrisie. Car lui-même fait toutes choses avec sincérité. Jésus ne porte pas de masque dans ses relations avec les autres. Ce qu'il pense dans son cœur est conforme à ce qu'il dit de sa bouche. Ce qu'il pense, c'est ce qu'il dit. Malheureusement, ce n'est pas toujours notre cas. Nous vivons l'hypocrisie. Nous pouvons penser quelque chose, mais de manière verbale, orale, nous disons tout à fait le contraire. Quelqu'un que tu n'aimes pas, pour le flatter, ah, tu sais que je t'aime, tu sais que tu es mon cœur, tu es ceci, mais tu es un menteur. Mais Jésus nous invite à être un en ce que nous pensons et en ce que nous disons. Il nous appelle donc à être vrais en nous-mêmes. Et plus encore, il nous pousse, il nous donne l'exemple d'aller vers ceux que nous désignons comme nos ennemis. Ceux que nous avons rejetés, c'est le premier pas à faire. Quand il dit, donne-moi à boire, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est comme la voix de notre pire ennemi, la voix de notre pire ennemi qui nous supplie. Que devons-nous faire? Quelle est la volonté de Dieu? Comment Dieu veut que nous réagissions face à de tels cris de détresse? À des cris de détresse. Vous voyez, nous pouvons avoir des différends avec des personnes et à un moment donné, des personnes même qui ont cherché à nous faire du mal. Des personnes qui en veulent à notre vie, qui veulent nous détruire. Il peut arriver que Dieu renverse les situations. Et donc, eux-mêmes tombent dans leur propre piège et crient au secours. Dans de quel cas, quelle doit être notre attitude? Est-ce que nous devons continuer de garder rancune ou bien agir selon la volonté de Dieu et secourir ces personnes? Si Christ était là, qu'est-ce qu'il aurait fait? Amen. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait pardonné et aidé la personne à se relever. C'est la première leçon que Dieu nous donne en ce matin. Être miséricordieux, oui, pardonner, nous réconcilier avec tous nos ennemis. Priez même pour eux. Priez pour eux. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Priez pour bénir nos ennemis. Bien-aimé, si tu veux faire une expérience personnelle avec Dieu, tu as besoin d'être miséricordieux. Tu as besoin de pardonner. Tu as besoin de te réconcilier avec tes pires ennemis. Le deuxième pas est tiré de Jean 4, versets 10 à 15. Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc ici, le deuxième pas, c'est demander et Dieu vous donnera. Demandez. Mais qu'est-ce qu'il faut demander? Ce qu'il convient de demander, c'est les choses essentielles à notre vie. Jésus parle ici de l'eau vive. Quelque chose qui ne va pas nous détourner de la personne de Dieu. Vous savez, depuis notre expérience, et vous le savez plus que moi, des personnes ont demandé des grâces, les ont obtenues et se sont détournées totalement de Dieu. Totalement de Dieu. Totalement de Dieu. C'est-à-dire, là où on parle de Jésus, là où on prie, là où on élève Dieu, c'est trop leur demander. Pourtant, ils ont pleuré, ils ont crié à Dieu. Et quand Dieu les a bénis, Dieu est devenu leur ennemi.
Amen. Mais je sais que toi, tu n'es pas dans ce lot. Même si Dieu te bénit, et quand Dieu va te bénir, tu ne le fuiras pas. Jésus nous invite à demander l'eau vive. Mais que symbolise en réalité l'eau vive? L'eau vive d'abord, c'est la parole puissante de Dieu. La parole de Dieu qui est capable de transformer des vies. La parole de Dieu pleine de sagesse, qui est capable de t'orienter, de te remettre sur la bonne voie. L'eau vive est donc symbolisée premièrement par cette parole vivante de Dieu. L'eau vive aussi peut symboliser le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Vous pouvez voir ça en Jean 7, verset 37 à 39, ou Ézéchiel 8, 47, verset 8 et 9. L'eau vive peut symboliser le Saint-Esprit. Vous savez, une vie qui reçoit le Saint-Esprit n'a jamais été la même. Partout où le Saint-Esprit fait irruption, entre, la vie renaît. Partout. Tous ceux qui ont fait une expérience personnelle avec le Saint-Esprit, demandez-leur. Leur cœur a été transformé. Donc l'eau vive dont parle Jésus ici peut être symbolisé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une eau excellente qu'il faut avoir. Saint Isaac disait comme ça que la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Donc l'eau vive ici que tu dois rechercher non seulement la parole vivante de Dieu, mais aussi te laisser transformer par la présence du Saint-Esprit. Alors, de ces éléments que nous avons reçus, non seulement nous avons pardonné à nos frères et sœurs, nous nous sommes réconciliés avec eux, nous avons demandé ce qui est essentiel pour notre vie, demander à Jésus-Christ d'ouvrir notre intelligence, oui, à la connaissance profonde de sa parole, demander à Jésus-Christ de nous remplir du Saint-Esprit, de nous revêtir de sa puissance. Ces deux choses essentielles nous conduisent à rechercher la délivrance du point de vue d'instabilité, l'instabilité dans notre vie. Nous conduit à détruire tout ce qui est instable dans notre vie. Et ça, vous allez le voir en Jean 4, versets 16 à 19. Jésus dit à la femme, quand le Seigneur lui a dit, va appeler ton mari, ton époux, la femme lui a répondu qu'elle n'était pas mariée. Jésus a dit, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. En effet, tu as eu 5 maris. Et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. C'est une vie instable. C'est une vie instable. L'instabilité, c'est le caractère de ce qui est instable, qui manque d'équilibre, de constance, de stabilité. Mais comment se manifeste l'esprit d'instabilité dans la vie d'une personne? Vous allez voir ceux qui sont manipulés par cet esprit au niveau des femmes, c'est des personnes, des femmes qui ne peuvent pas garder un foyer. Qui ne peuvent pas garder un foyer. Qui ne peuvent pas rester heureuses dans un seul foyer avec un seul homme. Vous allez les voir aller d'homme à homme. Vous allez, si c'est des hommes, aller de femme en femme. Si c'est au niveau du travail, si l'esprit de stabilité, est dans ta vie, tu auras un travail 6 mois ici, on te chassera, tu iras ici 3 mois, ainsi de suite, tu n'es pas stable. Quelqu'un dira, ma vie tourne en rond. C'est un esprit d'instabilité. Et Jésus, en révélant à cette femme la vérité de sa vie, venait d'engager le processus de sa délivrance. De sa délivrance. Alors la bonne nouvelle révèle que Jésus est venu nous libérer d'une quelconque instabilité dans notre vie. C'est ce qui est intéressant pour toi. Alors tout ce qui est créé en toi, pour que tu sois instable au niveau sentimental, au niveau des affaires, au niveau de quoi que ce soit, Jésus-Christ vient. Et si tu fais une rencontre personnelle avec lui, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Alors quand
quand nous sommes réconciliés avec le Christ, quand nous avons demandé à Jésus, oui, de nous donner la connaissance, d'ouvrir notre esprit à la connaissance de sa parole. Quand nous avons demandé à Jésus de nous donner l'Esprit Saint et de nous revêtir de sa puissance, vous voyez, Jésus entrant dans notre vie, détruit tout ce qui est instable. Ma prière, c'est vraiment que Jésus détruise tout ce qui rend instable ta vie. Détruise à la racine tout ce qui fait que chaque fois que tu entreprends quelque chose, tu sors toujours frustré. Toujours frustré. Que cette frustration soit brisée aujourd'hui dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et que la grâce de la stabilité en Jésus-Christ pénètre dans ta vie aujourd'hui. Il est venu libérer les captifs et je crois qu'il veut le faire avec toi aujourd'hui. Sois béni mon frère. Lorsque l'esprit d'instabilité est détruit et que ta vie renaît en Christ, ce que ça produit, c'est l'adoration. L'adoration. Tu commences à adorer Dieu comme tu ne l'as jamais fait. Et ça, nous sommes en Jean 14, versets 20 à 24. Jésus a dit, mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. Vous voyez, le processus, premier pas, c'est que nous avons manifesté la miséricorde envers ceux, envers les ennemis, ceux qui en veulent à notre vie. Nous avons pardonné. Nous n'avons pas regardé à tout ce que les gens peuvent dire de nous. Après, nous avons demandé à Jésus-Christ deux choses essentielles. L'intelligence pour comprendre les Écritures et puis son Esprit Saint. Amen. Et quand il nous a accordé ça, évidemment, tout ce qui était instable en nous perd le contrôle de notre vie et donc doivent être chassés. Et l'Esprit Saint, oui, s'occupe de ce travail. Il expulse de nos vies l'esprit d'instabilité. Et quand l'esprit d'instabilité s'en va, le Saint-Esprit prenant le contrôle de notre vie nous conduit dans l'adoration vraie, dans la prière. Jésus, en enseignant la prière, nous a demandé d'éviter tout ce qui est, oui, du matu vu, crier par-ci, par-là, sans sincérité. La prière, c'est un cœur à cœur avec son Créateur, une visite à son Père pour parler de tout et de rien. Ce n'est pas toujours compris, chaque fois que tu te mets en position de prière, que tu dois demander quelque chose. Seigneur, donne-moi. Non, tu peux t'approcher de notre Dieu. Du Seigneur dit, non, je suis venu seulement te saluer, t'adorer et de t'entendre, t'écouter me parler. Et tu l'es dans le silence. Pour l'écouter, ce n'est pas toujours qu'il faut aller demander quelque chose à Dieu. C'est une relation de famille. Entre toi et ton Père. Je suis venu te saluer, Seigneur. Je suis venu simplement te saluer. C'est un plaisir de t'entendre me parler par les Écritures. Alors, je vais lire la parole de Dieu et je te sais présent dans ces Écritures. Parle-moi, conseille-moi. Je n'ai pas toujours besoin de demander quoi que ce soit lorsque je me présente à Dieu. Vous comprenez? Donc, quand nous rentrons dans cette dimension, les choses commencent à changer. Dieu est Père. Et il m'a donné son esprit pour marcher comme un enfant, en tant qu'enfant et Père. Dans un esprit d'enfant à son Père. Amen. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Je suis en train de vous montrer comment, par une rencontre simple avec le Seigneur, ta vie peut être totalement transformée. Pour ne pas vivre comme auparavant. Auparavant, quand chaque fois que tu dois prier, tu vas dire, Seigneur, ouais, mes enfants ont ceci, mes enfants ont besoin de cela, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin. Non, il peut arriver dans cette marche profonde avec le Seigneur, ainsi de la transformation de ta vie. Ce signe-là, c'est que
il peut t'arriver donc de te présenter à Dieu et ne rien demander, si ce n'est lui demander de te parler, de te parler, de te parler, de te conseiller, de t'orienter dans telle, de te révéler sa volonté pour ta vie. Amen. Amen. Nous pouvons prier partout. Les adorateurs, ce n'est pas une question de lieu. La prière n'est pas une question de lieu. Partout où je suis, je peux prier. Dans mon cœur, je peux prier. Je peux rester en public avec des gens et continuer d'adorer Dieu dans mon cœur. Amen. Continuer d'adorer Dieu dans mon cœur. Et c'est très important. C'est très important. Alors, quand je commence à avoir de telles attitudes, ce qui peut surgir, c'est que Dieu va commencer à se révéler davantage à moi. Et donc, la rencontre profonde avec le Christ. Je suis au cinquième pas. La femme dit, en Jean 4, versets 25 à 27, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous dévoilera tout. Et Jésus dit, c'est moi, celui qui te parle. Alléluia. C'est moi, celui qui te parle. Donc, la Samaritaine était en train de parler avec le Christ sans savoir exactement que c'est lui qui est le sauveur du monde. Elle ne savait pas. Et c'est Jésus qui s'est révélé à elle. Je prie que Jésus se révèle à toi d'une manière ou d'une autre. Je prie que Jésus se révèle à partir de cet enseignement à toi, personnellement à toi, d'une manière ou d'une autre. Lorsque nous commençons à prendre du temps dans la présence de Dieu, comme cette femme, Dieu se laisse découvrir petit à petit. Il se révèle à nous. Quand il dit c'est moi, c'est lui qui te parle. Dieu peut se révéler à nous de plusieurs manières, par sa parole, par sa personne. Il peut se révéler dans des songes. Il peut même se révéler dans la création. Pour nous les catholiques, quand nous parlons de sa parole, l'Église nous indique trois sources fondamentales. Il y a la Sainte Tradition, il y a la Sainte Écriture et il y a le magistère. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons, c'est que nous pouvons lire la parole de Dieu, la Bible, comme un livre ordinaire. Non, nous devons apprendre plutôt à lui donner la même place qu'à le Christ, s'il était là physiquement en personne devant nous. Sa parole nous dit les mêmes choses qu'il nous aurait dit de vive voix. Donc ne séparons pas Dieu de sa parole. Amen. Dieu est intégralement impliqué dans sa parole. Jésus est la parole de Dieu. Alors, c'est cette joie-là, cette expérience que je te motive à faire. Permettre à Dieu de se révéler progressivement à toi. Lorsque tu te mets dans sa présence, ne va pas seulement pour demander telle chose. Dis à Jésus, je veux mieux te connaître. Je te prie de te révéler à moi, Seigneur. Montre-moi qui tu es. Montre-moi ta grandeur, Seigneur. Amen. Il va commencer à se manifester. Or, vous savez que quand Dieu commence à se manifester dans votre être, toute présence qui n'est pas de Dieu cherche à fuir. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Ésaïe, Psaume 68. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Quand il s'est levé dans la barque, la tempête s'est apaisée. Et donc, entretenez la présence de Jésus-Christ en vous. Apprenez à communiquer, à communier avec son esprit pour qu'il s'étende, que son règne en vous s'étende dans toutes les dimensions
de votre être et toute présence cachée quelque part dans votre corps sera contrainte de fuir au nom de Jésus-Christ. Le sixième pas, c'est que Jésus vous délivre et il vous délivrera pleinement. Alléluia. Jean 4, verset 28 à 30. La femme alors laissa sa cruche, courut à la ville et dit aux gens, venez, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Et cette femme samaritaine de mauvaise vie a osé crier publiquement sa joie d'avoir rencontré le Seigneur. Devant cette population qui connaît bien sa vie désordonnée qu'elle menait, elle a bravé la peur. Elle n'a plus honte. Vous voyez à quelle heure elle s'en va au puits? À midi. Au moment où toutes les femmes sont déjà retournées dans leur maison. Elle s'isole, elle s'isolait. Mais quand elle a rencontré le Christ, la peur a disparu. La honte a disparu. L'isolement a été brisé. Elle a couru publiquement pour dire sa joie. Amen. Elle a surmonté ainsi sa honte, qui la faisait vivre certainement cachée, isolée. Mais la parole de Jésus l'a transformée. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie, cette femme a été transformée. C'est pourquoi je dis qu'ici, ma prière, que ta vie ne soit plus jamais la même. Amen. Vous vous souvenez d'Élisabeth, la femme de Zacharie. Elle était cachée, elle était désespérée. Elle a prié, elle a prié, elle a prié pour avoir un enfant. Elle a prié, elles sont dans le temple en servant Dieu avec son mari. Ils ont prié pour avoir un enfant net. 0. Mais Dieu s'est souvenu de leur prière. Et au jour où ils ne s'entendaient même pas, Dieu a fait irruption dans leur vie en lui accordant la grâce de l'enfantement. Elle est tombée enceinte. La vieille est tombée enceinte. Alléluia. Il n'y a pas de temps pour Dieu. Tu peux avoir peut-être 40 ans passés, 50 ans passés, tu peux connaître la ménopause précoce, mais ça n'intéresse pas Dieu. Si Dieu veut te rendre heureuse en tant que mère, il le fera quel que soit ton âge. Et donc cette honte qui était sur la femme, voilà ce qu'elle dira. En Luc 1, verset 25. Voilà donc ce qu'a fait pour moi le Seigneur au temps où il lui a plu d'enlever ma honte parmi les hommes. Donc Dieu a enlevé la honte d'Élisabeth en lui donnant la grâce de l'enfantement. Dieu peut enlever ta honte. Je ne sais pas ce qui fait ta honte. Mais Jésus-Christ est capable d'enlever ta honte. S'il veut, il peut le faire aujourd'hui. S'il veut, il peut le faire demain. Mais il le fera en un temps favorable pour toi et pour lui. Amen. Qu'est-ce qui fait ta honte? Qu'est-ce qui fait ta honte? La femme samaritaine n'a plus honte. Elle a osé aller dans la ville. Elle a osé et commencer à témoigner de Jésus-Christ. Voilà ce que fait la rencontre avec le Sauveur. Amen. Vous voyez, donc Jésus n'a pas chassé un esprit des eaux. Il lui a révélé simplement. Et quand il lui a révélé qui elle était, la puissance de sa parole a bouleversé la vie de la femme. Une belle transformation. Je veux dire à quelqu'un, que vous soyez sans mari, que vous soyez sans enfant, que vous soyez sans travail, ce n'est pas en réalité ça qui doit vous rendre heureux. La joie du Saint-Esprit qui vous a été donnée doit rester intacte. Dieu te donnera du travail en son temps. Dieu te donnera un mari en son temps. Dieu te donnera un enfant en son temps. Mais pour l'heure, il te dit de laisser sa joie, son esprit
heureux, heureuse. Il te demande seulement de t'ouvrir à la présence de son esprit pour que ta vie soit une attraction pour le Christ. Amen. Le 7e pas, et j'aime bien ce passage-là, est tiré de Jean 4, versets 39 à 42. Jésus fait de vous des points d'attraction pour sa gloire ou des gagneurs d'âme. Jésus fait de vous des points d'attraction ou des gagneurs d'âme. Si je prêche, pour ceux qui me suivent, nous sommes appelés véritablement, voilà, dans la conquête des âmes. La mission est d'élargir le royaume de Dieu. La Bible dit, dans le passage ici, versets 39 à 42, de cette ville, nombre de Samaritains crurent en Jésus à cause de la parole de la femme. Une femme qu'on ne pouvait même pas écouter. Une femme qui s'isolait. Une femme qu'on critiquait partout. La première fois qu'elle va prendre la parole publiquement, elle va entraîner une foule immense vers le Christ. Une parole pure. Une parole, oui, qui a été approuvée par le ciel. Ce n'est pas des paroles de critique. La première fois qu'elle s'est tenue dans la rue pour parler, elle a parlé juste et vrai. Et cela a transformé des vies. Quel type de parole toi tu dis? Quels sont les types de paroles? Depuis que tu parles, est-ce que ça a transformé la vie de quelqu'un? Est-ce que ça a transformé la vie de tes enfants, la vie de ton mari, de ton épouse? Est-ce que tes paroles impactent la vie des autres? Quand la femme a parlé, à cause de sa parole, un homme de Samaritains, oui, les Samaritains ont cru en Jésus-Christ. Cette parole est le signe de l'approfondissement de la foi. Vous devez chercher constamment à approfondir votre foi. Je vais dire donc à quelqu'un aujourd'hui, au vu de ces 7 pas, et si le monde ne vous approuve pas, Jésus-Christ vous approuve. Si le monde, si votre environnement, si les gens autour de vous ne vous approuvent pas, retenez ceci, Jésus-Christ vous approuve. Deuxièmement, si le monde ne vous considère pas, Jésus-Christ vous considère. Et, alléluia. Si le monde ne vous trouve pas intelligent, Jésus-Christ vous trouve très très intelligent. Il peut vous utiliser. Qui aurait cru que cette femme un jour allait parler et transformer la vie de toute une communauté? Parce qu'en elle, il y a quelque chose de Dieu qui était en train de sommeiller. Et aujourd'hui, Jésus a réveillé cela et l'a utilisé pour transformer la vie d'une localité. Il y a quelque chose en vous. Si le monde s'est moqué de vous jusqu'à maintenant, commencez à bénir Dieu. Commencez à bénir le nom de Jésus. Commencez à confesser vous-même que le temps de la manifestation de votre Dieu pour sa gloire au travers de votre vie a sonné. Voyez le monde autrement. Voyez le monde de manière positive. Amen. Notre standing spirituel en Christ, sinon votre standing a changé. Votre état spirituel change. Si le monde ne vous approuve pas, quelqu'un vous approuve. Le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Et, enfant de lion, un lion. Amen. Enfant de lion est lion. Tu es un lion. Oui, le temps est venu où la puissance de ce roi se manifeste en toi. Alors le Dieu qui prend les choses viles pour confondre les sages de ce monde est de votre côté. Il est en vous. Il est
allié. Il est votre guide. Il est votre soutien, Jésus-Christ. C'est Dieu qui a pris une prostituée, Marie de Magdala. Marie de Magdala l'a transformée. Et au jour de sa résurrection, s'est présenté à cette femme. Jésus est capable. C'est lui que je t'annonce aujourd'hui. Il a chassé 7 démons de cette femme de manière symbolique. Et il l'a transformé en un témoin. Témoin de son évangile. Oui, ce même Jésus, vous vous rappelez, est allé dans une localité. Il a vu un fou qui avait en lui une légion de démons. Jésus ne l'a pas abandonné. Jésus l'a pris, l'a délivré, il l'a revêtu, il l'a façonné et il l'a envoyé en mission. Jésus est capable. Qu'est-ce qui fait ta honte? Les gens se moquaient de ce fou. Mais au jour où Jésus s'est révélé à lui, et tous acclamaient le Seigneur quand le gars donnait son témoignage. Amen. Oui, Jésus est capable. C'est Jésus qui vient de libérer d'une manière extraordinaire cette Samaritaine. C'est lui que je t'annonce. Il est capable de transformer ta vie. Aujourd'hui, regarde, le monde a besoin de ce Jésus. Pas le Jésus que les gens veulent à tout prix. Des miracles bizarres. Des miracles bizarres. Des miracles, comment dirais-je, façonnés à la manière des hommes. Mais Jésus peut t'utiliser pour opérer toutes sortes de signes. Le signe. Le fait même de le recevoir, c'est une grande grâce pour toi. Le Jésus qui s'est présenté à cette femme samaritaine, c'est lui que je te propose en ce matin. Il y a quelque chose certainement dans ta vie qui a besoin d'être retouché. Il y a certainement quelque chose dans tes pensées qui a besoin d'être retouché. Il y a quelque chose dans ta manière d'apprécier le monde qui a besoin d'être retouché. Frère, est-ce que tu peux laisser Jésus-Christ toucher simplement ces choses? Est-ce que tu peux laisser le Christ, en ce moment où je te parle, tu peux le laisser venir à toi. Tu peux laisser tes pensées, ta façon de voir les choses, tes appréhensions, et laisser la main de Jésus-Christ venir façonner ton être. Si tu le laisses faire, ta vie ne sera plus jamais la même. Qu'est-ce que tu veux? Des milliards, c'est secondaire à ce qu'il te propose. Qu'est-ce que tu veux? Des villas, c'est peu de choses devant ce qu'il te propose. Il se donne entièrement à toi. Il ne te donne pas des mangues, mais le manguier même vient se planter en toi. Amen. Il ne te donne pas des gouttes d'eau, mais la source d'eau vive même vient se planter en toi. Jésus de Nazareth, le Dieu capable de transformer une vie. Au jour où j'ai fait moi mon expérience, je ne peux pas vous expliquer comment il est venu dans ma vie, mais depuis 2000 jusqu'à maintenant, ma vie n'a plus été la même. Je déclare que ta vie ne sera plus jamais la même. S'il a fait ça pour X, il a fait ça pour Marie de Magdala, il a fait ça pour le fou de Gadara, il a fait ça pour la Samaritaine, il a fait ça pour Saint Paul. Regardez, alors que Paul partait à Damas, Paul n'a pas prié pour que Jésus vienne le délivrer. Jésus, de manière souveraine, est venu à sa rencontre. Quand Jésus te rencontre, ta vie ne serait jamais la même. Pendant que je prie, que la grâce la vienne sur ta vie. Ce que tu cherches, tu peux le trouver dans cette rencontre profonde avec le Christ. Laisse-le faire de ta vie ce qu'il veut. Et tu ne regretteras point. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné et sa postérité mendier. David a fait l'expérience. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie et il a eu la fidélité de Dieu. Je déclare que tu feras une expérience plus grande que ce que les autres ont fait. Au nom puissant de Jésus.
Déclare avec moi, ma vie ne sera plus jamais la même au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier, tu vas demander cette grâce, comme si tu te trouvais au puits de Jacob. Demander à Jésus-Christ de faire irruption dans ta vie. Et regarde à ta vie ce qui a besoin d'être touché. Oui, chacun de nous, il y a des zones que nous ne permettons pas à Jésus d'y entrer. Il y a des aspects de notre vie où nous ne voulons pas voir le Christ y entrer. Tu sais, et je le sais, chacun a des zones protégées où non, ici je m'en vais, Seigneur, pardon, attends-moi à la maison, j'arrive. Tu vas laisser le Seigneur pénétrer dans ta vie et qu'il t'accorde la délivrance, la stabilité dont tu as besoin aujourd'hui, que son esprit vienne. Alors, pose ta main sur ton cœur, ta main gauche sur ton cœur, lève ta main droite et commence à demander cette grâce au Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Pendant que nous prions, nous te présentons aussi tous ceux qui sont sous notre responsabilité, nos enfants, nos petits-enfants, tous ceux, Seigneur Tout-Puissant, qui nous ont demandé de prier pour eux. Notre vie ne doit plus être la même. Toi qui as su transformer des vies, tu pries pendant que je prie, tu pries, demande à Dieu, demande à Jésus de venir transformer ta vie. La grâce que tu demandes, la bénédiction particulière que tu demandes viendra. Nous allons prier tout à l'heure. Mais demande qu'il vienne toucher les parties de ta vie qui ont besoin d'être touchées. Sois sincère, ce que tu penses dans ton cœur doit être ce que tu dis de ta bouche. Regarde déjà le premier point, c'est d'accorder la miséricorde, le pardon à tous ceux que tu as enfermés dans ton cœur, dans les prisons de ton cœur. Relâche-les hein, en leur accordant ton pardon. Relâche-les, prie, relâche-les. Libère les portes des prisons de ton cœur et relâche ces vies. Relâche-les. Maintenant, demande la grâce. Demande la grâce à Dieu, la grâce du Saint-Esprit. Et demande à Jésus-Christ d'ouvrir ton esprit pour que lorsque tu médites la parole de Dieu, tu reçoives la révélation de sa parole. Demande cette grâce. Seigneur, ouvre notre esprit à la révélation de ta parole et donne-nous d'être remplis de ton Esprit Saint, de sa puissance, pour que nous ne marchions pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Nous te bénissons au nom de Jésus. Tu vas prier, le troisième point, c'est que tu vas demander à Dieu de briser dans ta vie tout esprit d'instabilité, de détruire dans ta vie tout ce qui fait que tu n'es pas stable, soit dans ton foyer, soit dans tes affaires, soit dans tout ce que tu entreprends. Que la puissance du Saint-Esprit déloge, expulse de ta vie tout ce qui est, oui, instabilité. Prie le Seigneur, demande cette grâce. Seigneur, que soit brisé, détruit aujourd'hui toute source d'instabilité dans nos vies. Éloigne, Seigneur Tout-Puissant, tout ce qui cause l'instabilité dans ma vie spirituelle, dans mon foyer, dans mes affaires, Seigneur, dans ma relation avec les autres, que tout esprit d'instabilité soit chassé, brisé, renvoyé dans les abîmes au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas demander maintenant, le quatrième pas, c'est l'adoration. Que Dieu te donne une vie de prière, une vie d'adoration, une vie de louange. Demande la grâce de la prière d'intercession. Seigneur, accorde-nous l'esprit vrai, le Saint-Esprit, l'esprit d'adoration, de louange, de prière, que nous ne soyons pas des paresseux en matière de prière. L'Esprit éternel tout-puissant qui peut nous faire voir les merveilles de Dieu quand nous adorons, oui, en esprit, dans la vérité. Donne-nous cette grâce et que, Seigneur Dieu, l'esprit d'adoration prenne le contrôle de notre louange, de nos lèvres, de notre cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, tu vas demander au cinquième point à Jésus-Christ de te révéler davantage à lui. Tous les points qui faisaient obstacle au point que tu n'arrivais pas à percevoir Jésus dans les moindres détails de ta vie, demande qu'il t'accorde cette révélation maintenant.
Seigneur Jésus, merci infiniment de te révéler davantage à nous, dans tous les aspects de notre vie, dans les moindres détails de notre vie. Révèle-toi. Que, Seigneur Dieu, si soit à la maison, si soit dans la rue, dans mon travail, dans tout ce que je fais, j'entreprends, Seigneur, révèle-toi à moi. Que je ne vois pas, Seigneur Dieu, les gens comme des jardiniers, comme de quelconque, ô Seigneur Tout-Puissant, comme de quelconque passager, mais que je sois, ô Seigneur Tout-Puissant, Dieu, toute grâce, capable de discerner ta présence dans toute rencontre que j'aurai. Merci infiniment. Maintenant, tu vas proclamer ta délivrance. Tu vas proclamer ta délivrance aujourd'hui. Proclame cette délivrance. Déclare qu'aucun esprit méchant ne te maintiendra dans son esclavage, dans la servitude. Commence à demander cette grâce. Que tout ce qui considère ta honte soit brisé. Tous ceux qui sont tapis dans l'ombre pour créer la honte autour de toi, oui, pour te frustrer, soient brisés maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je brise dans la vie de tes enfants tous les esprits, tous les événements, toutes les circonstances qui les frustrent. Seigneur, qui provoquent le déshonneur dans leur vie. Que ces esprits rejoignent l'abîme aujourd'hui. Que les esprits sortent de leur vie. Esprit de déshonneur, vous qui créez l'instabilité dans la vie des enfants de Dieu, sortez maintenant au nom de Jésus et rejoignez l'abîme, ici et maintenant. Allez avec la honte, allez avec tout ce qui est humiliation au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la vie glorieuse de Jésus remplisse ses enfants en ce matin. Oh Seigneur, merci de le faire. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, tu vas demander le 7e point, c'est que Dieu fasse de toi un point d'attraction. Ta présence, ta vie soit comme un aimant qui attire les gens à Jésus. Oui, demande à Dieu de te transformer comme un aimant spirituel qui attire les bonnes choses, qui attire les grâces, qui attire, oui, les âmes, qui attire la faveur de Dieu vers toi et que tu puisses les redistribuer, oui, les partager avec les autres. Seigneur, fais de ma vie un aimant spirituel. Fais de ma vie un point d'attraction. Fais de la vie de tes enfants qui nous écoutent, Seigneur, de véritables aimants spirituels pour attirer les gens, Seigneur Dieu, à toi au travers de leur vie. Au travers de leur vie. Bénis-les, Seigneur Dieu. Libère cette grâce dans leur vie en ce jour, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de le faire pour la gloire de ton nom et pour le bonheur de tes enfants, pour leur bien-être. Sois glorifié, Seigneur, en ce matin pour ce temps que tu nous as donné, pour cette parole que tu nous as donnée. Nous te prions, Seigneur Tout-Puissant, de transformer nos humbles paroles en paroles de Dieu et que cela fasse du bien à quelqu'un. Et si tu es parmi nous, que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, je te prie de lever les mains, je fais cette prière avec toi pour que tu le reçoives maintenant comme ton Seigneur et ton véritable Sauveur. Tu répètes après moi, Seigneur Jésus, je te remercie d'être mort à ma place, d'avoir porté mes péchés. Merci d'avoir porté ma honte, mon déshonneur, mes humiliations à la croix. En ce matin, je te reçois, ô Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, je m'offre entièrement à toi. Ouvre mon esprit pour que je comprenne ta parole et remplis-moi de ton esprit. Révèle-moi de sa puissance et donne-moi d'être un point d'attraction, un aimant véritable, spirituel, pour non seulement oui, te recevoir les grâces que tu me donnes, mais encore attirer des foules à toi par ma vie, par ma façon de faire et aussi de partager avec mon entourage. Seigneur, merci infiniment. Demeure avec moi, demeure avec ceux, Seigneur Dieu, qui croient en toi, demeure avec ceux qui espèrent en toi et donne au monde païen, Seigneur Tout-Puissant, de te rencontrer. Merci infiniment. Seigneur Jésus.